Une mère m'a dit quelque chose lors d'un appel que je ne suis pas prêt d'oublier. Quand il perd le plaisir de jouer, moi en tant que maman, je perds mon gosse. Si tu es parent d'un jeune basketteur et que cette phrase te touche quelque part en toi, c'est que cette vidéo est faite pour toi. Alors je te raconte, cette mère m'avait appelé parce qu'elle ne savait plus du tout quoi faire. Son fils, 14 ans, basketteur depuis l'âge de 7 ans, il adorait ça. Le basket, c'était tout pour lui. Ses amis, son rêve, son identité. Et puis il avait intégré une équipe régionale, une belle sélection, un truc dont il rêvait. Mais depuis son changement de niveau, quelque chose a basculé. Il rentrait des matchs sans parler. Il s'isolait dans sa chambre. Il avait arrêté de regarder des vidéos de basket le soir. Lui qui passait des heures à ça. Et elle regardait son enfant se fermer. Elle cherchait les bons mots. Elle essayait de le motiver, de dédramatiser, de l'encourager. Mais rien. Elle me dit, je ne trouve plus mon fils. Il est à la fois là, mais plus là. Et en tant que coach mental, je lui pose la question. Mais est-ce que votre fils a peur de vous décevoir? Et elle me répond, oui, je crois que c'est vraiment ça. Il joue pour ne pas nous décevoir en tant que parents. Il joue pour ne pas décevoir le coach. Et quand il rate, il s'en veut tellement que ça le paralyse pour tout le reste du match. Et voilà ce que personne ne lui avait dit en 7 ans. Son fils, au final, ne manquait pas de talent. Il ne manquait pas d'entraînement, ni de motivation. Mais il jouait pour éviter la honte, pas pour le plaisir. Et jouer pour éviter la honte, ça tue son plaisir à petit feu. Parce que chaque match devient une menace. Chaque erreur devient une preuve qu'il n'est pas à sa place. Et peu à peu, le basket qui était son refuge devient la source de toute son anxiété. Et ce que j'ai vu arriver ensuite, c'est ce qui m'a décidé à faire cette vidéo. Qui suis-je pour vous parler de ça? Moi, je m'appelle Quentin Bessonneau, ça fait 25 ans que je suis dans le basket, 15 ans comme entraîneur et aujourd'hui, je suis coach mental. Au fil des années, j'ai traversé des doutes, rencontré des défis, mais j'ai surtout transformé mes échecs en une véritable opportunité. Et c'est dans ces moments-là que j'ai découvert la puissance du coaching mental, un outil transformateur qui fait passer ton enfant du joueur lambda au joueur MVP qu'il veut devenir. Let's do it! Ici, on parle sans filtre, on va droit au but, on se regarde en face et on passe à l'action. Alors tu es prêt à t'imposer? C'est tout de suite dans In the Zone by Coach Q. Et voilà ce qui arrive quand on laisse cette problématique sans réponse. Votre enfant à 13 ans, il joue encore. Il souffre, mais il continue à jouer. À 15 ans, ça commence à piquer. Il commence à dire « Ouais, mais on verra » quand il parle de ses rêves. Il rétrécit ses ambitions, mais sans s'en rendre compte. Et à 17 ans, certains arrêtent totalement. Pas parce qu'ils n'aiment plus le basket, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus la force de souffrir à chaque match. Et le temps ne règle pas ce problème. Il l'amplifie. Et le plus dur dans tout ça, c'est ce que cette mère m'a dit et que je n'oublierai absolument pas. C'est que son fils lui avait avoué quelque chose. Il lui avait dit « Maman, je préfère me décevoir moi-même que de décevoir les autres, voire même mes parents. » Et tout ça à l'âge de 14 ans. Alors ce n'est pas un enfant qui manque de maturité. C'est un enfant qui est trop chargé émotionnellement et qui a besoin qu'on puisse lui apprendre à se décharger de ce poids. Alors, on a travaillé ensemble, son fils et moi. Alors, pas sur sa technique, pas non plus sur son physique, mais sur ce qu'il se raconte à lui-même avant chaque match. Sur la différence entre jouer pour ne pas rater et jouer pour exprimer ce qu'il sait faire. Sur ce que ça veut dire de mériter sa place. Non pas parce que le coach te le dit, mais parce que toi tu le sais. Et 2 mois après, sa mère m'a rappelé. Elle m'a dit, ça y est, je l'ai retrouvé enfin mon fils. Pas le joueur, hein. Son enfant. Le gamin qui souriait à chaque match, même quand ça n'avait pas bien fonctionné. Le gamin qui souriait à chaque match, même si ça n'avait pas vraiment fonctionné sur le terrain. Celui qui regardait des vidéos de basket le soir avec des yeux qui brillent. Le plaisir était revenu. Et avec lui, la performance l'avait suivi naturellement. Parce que c'est toujours dans cet ordre. D'abord le plaisir, ensuite la performance. Et jamais l'inverse. Alors ce soir, je te propose un défi. Pose-lui une seule question. Est-ce que tu joues pour toi ou plutôt pour ne pas décevoir les autres? Et écoute, sois attentif à ce qu'il va te dire ou à ce qu'il ne dit pas. Alors partage cette vidéo à un parent qui en aurait besoin pour son enfant. Parce que ce problème, il est bien plus courant qu'on ne le croit. Mais bien trop souvent, personne n'en parle. Et c'est bien ça le problème. Et si tu sens que ton enfant en aurait besoin pour qu'on travaille ça ensemble sérieusement, prends un appel gratuit avec moi. Le lien, il est dans la description. On regarde ensemble ce qui se passe et ce que je peux faire pour lui. C'était Coach Q sur In The Zone. Yes sir!